vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, suite et fin du recyclage des fiches de cuisine. Désolée, nous allons encore avoir la visite de Sopala. Hein. Oui, non, tu fais quoi? On ne sait pas. Donc, ça, je vous l'avais déjà présenté. Comment j'ai fait à l'intérieur la décoration de certaines choses. Donc, le pchit de plusieurs dentelles, plastiques, tissus, tout ce que vous avez sous la main, d'ajouré, que vous pouvez pchiter, vous le faites. Donc, que ce soit avec des peintures, moi je le fais au brou de noix, que l'on peut diluer à l'eau ou avec de l'alcool. Ça va juste atténuer le brou de noix, mais ça ne va en rien abîmer le rendu. Bon, avec si vous le diluez, forcément ça va être plus clair, mais sinon c'est tout. Hein. Avec l'alcool ça séchera plus vite, avec l'eau ça sera un peu plus clair, mais ça fera tout à fait l'affaire. Alors que j'attrape, ouais, ça fera l'affaire. Ici donc une pochette avec le tissu. Là pareil, le pchit avec du filet. Ici le retour papier pour faire une petite pochette. Là une enveloppe en tissu trouvée chez Nose qui était jaune à l'origine et pchitée avec le brou de noix nous donne justement cet effet de résiste, hein, que je vous avais montré, c'est à dire que toutes les inscriptions en blanc sont restées blanches et le tissu que l'on voyait jaune après a absorbé le brou de noix. Ça nous donne une couleur qui se marie bien avec le reste. Ici j'ai simplement recouvert avec du papier peint. Là c'est mon éphéméra et ses dentelles. Là j'ai fait ma bordure, donc c'est le retour. J'ai fait une bordure avec ma perfo la plus connue, hein, passe-partout je dirais. Là c'est pareil. Je vous passe vite, hein, quand il y a quelque chose de particulier je vous montre. Petite astuce, faire un grand ticket d'entrée de quoi que ce soit, un rectangle perfo en haut aux deux extrémités, vous faites un tamponnage dessus et ça vous fait un big ticket. Voilà, donc moi j'ai pas encore fait le tamponnage, mais ça ne serait tardé. Donc là, petite déco de dentelle. Bon, il n'est pas fini, hein. Une petite enveloppe. Ici, bah, je pense que ça va rester comme ça. Je pensais la coller, mais finalement ça va rester comme ça. Par contre, je vais venir cacher donc les retours et l'effet trop droit par ce genre de choses, je pense, de déco, enfin, ou papier de livre, partition de musique. Enfin, je ne sais pas encore, mais ça ne restera pas comme ça. Donc là, c'est pareil, on a une pochette ici. Donc ça, je vais vous montrer. Donc voilà, justement, la déco que je pourrais y apporter. Voilà, donc là, c'est un big tag donc, dans la pochette qui se trouve ici, qui est fragile. Voilà. J'ai trouvé... Oui, parce qu'en fait, le tag, là, par rapport à la pochette et à mon système de reliure, ne va plus. Parce qu'entre la colle ici et ce que je prends de l'autre côté avec la reliure, mon tag était vraiment limite, et donc ça va pas bien. Donc, ici, ben, j'ai fait une découpe. Vite fait, je vous dis comment j'ai pchité la chose. On essaie à faire de pchit, hein, de diffusion du spray. J'avais 12 couleurs. J'ai pris une feuille, j'ai pchité
en papotant avec ma Mimi, hein. Elle a eu le test en direct. Et j'ai patouillé, voilà, dans un sens, j'ai étalé, on papotait, donc ça a eu le temps de sécher et de s'imprégner. Et j'ai repris mes 12 autres sprays que j'ai fini par étaler, mélanger. Enfin, ça m'a donné une couleur, je vous explique même pas, horrible à regarder. Et puis, au fur et à mesure que j'étalais, eh bien, j'ai aperçu d'autres couleurs en dessous. Je me suis dit, ça c'est pas mal. J'ai attrapé un papier chiffonné dans ma poubelle. Je suis venue scotcher, enfin tamponner ma feuille et voilà le résultat. Alors, je sais pas vous. Moi, je trouve que c'est assez sympa. J'en ai fait une découpe dans mes big tags là, hein, que certaines ont déjà reçues. Les autres vont arriver, hein. Je vous oublie pas les filles, hein, promis. Je vais prendre un peu de temps pour moi là. Certaines vont comprendre pourquoi, mais voilà, j'ai besoin et je pense que tout le monde en a besoin. Mais je pense à vous, donc ça va me permettre de finir de rattraper mon retard et puis de vous préparer d'autres choses. Et donc j'en ai fait un tag qui va très bien dans ma pochette. Voilà. Ensuite, toujours avec le souci de récupérer au maximum les chutes, ce qu'on utilise, ce qui nous reste. Donc je vous ai montré comment faire le big ticket. Et bien ici, c'est tout simplement une chute de papier que j'ai découpée avec ma perfo tag, hein, et paquet de magasin. Moi j'aime bien cette encoche là. Je l'ai collé en haut, en bas. Ou vous pouvez également prendre une grande languette si elle était trop grande. Et enfin si elle est très grande, la plier en deux et venir aux deux extrémités. Faire ce genre de choses pour ne pas avoir à recoller. Mais bon, voilà. Une pochette en ruban tissu. Ici. Là, on a une pochette en tissu. Ici, et bien pareil, hein, j'ai fait une pochette où on peut y glisser quelque chose. Et au-dessus, une languette où on fait traverser. Là, le retour, une pochette. Ici également. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est du papier que j'avais acheté tout fait quand j'étais en Afrique. Mais en fait, c'est tout simplement du papier qu'on aurait déjà coloré à la base, froissé, défroissé, passer les reliefs avec une encre plus foncée et qu'on aurait tout simplement repassé au fer pour remettre tout à plat. Alors celui-là est vraiment très plat parce que c'est une impression sur le papier, ce n'est pas fait main, mais vous pouvez très bien le faire et ça aura un rendu super sympathique également. Donc là c'est un sheet dentelle plastique, là aussi la pochette. Ici bah, c'était un coin hop, j'ai réutilisé pour y glisser quelque chose. Là on a une pochette avec en haut un bout de dentelle très discrète. Ici ben, je n'ai pas collé le retour du papier, j'en ai fait une pochette. Forcément on ne voit pas parce qu'il ne peut pas rentrer mon tag dedans. De la petite dentelle en décoration. Et voilà. La reliure, comment j'ai attaché, tout simplement avec bah, je me suis un peu creusé la tête parce que je m'étais dit mais comment je vais attacher toutes ces feuilles les unes aux autres puisqu'il n'y a pas de structure. Et puis en cherchant je suis tombée sur 3 lacets.
un vert, un marron et un bleu qui ressemble, qui allait très bien avec ma couverture. Je dis, ça, il faut que je les utilise. Alors, donc au départ, j'étais partie pour faire mon bijou d'album. Et puis, je me suis dit, et si je faisais justement ma reliure avec ces cordons, comment je vais les attacher? Et là, d'un seul coup, ça m'a sauté à la tête que je pourrais y faire la technique du macramé, si bien que mon carnet à la base va avoir l'épaisseur avec tout ce que je vais y mettre dedans, mais la personne qui va le recevoir pourra en rajouter et élargir à sa guise jusqu'au butoir, donc voilà, des dépendants, y ajouter tout ce qu'elle voudra dedans, puisque ceci est réglable. Bon, là c'est un petit peu dur parce que j'ai un peu trop serré, mais à l'usage je vous assure que on y arrive. J'ai pas de force dans les mains, dans les doigts forcément, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ici. Voilà. Parce que voilà, en fait, il y a les perles qui arrêtent, mais sinon vous pouvez ouvrir et remplir, et ça vous fera toujours votre reliure. Et donc le système de bracelet brésilien avec le macramé, voilà, on resserre et voilà, une idée comme une autre d'avoir une reliure sympathique, différente, originale. C'est tout ce que j'aime. Donc j'ai arrêté avec un point de glu pour pas que ça s'effiloche, un nœud, et puis après ben, j'ai mis des breloques, enfin des perles, ce que j'ai eu envie d'y mettre. Donc il y a des perles en bois, une petite pince, il y a une fausse perle métal en plastique, des perles en porcelaine, céramique et autres, enfin bref. Et là c'est juste une petite breloque avec des perles qui ont des reflets un peu comme la couverture. Voilà tout simplement mon petit livret, petit carnet, petit junk, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez autant y écrire que y mettre, je sais pas moi, si vous faites des fonds patous, vous faites, moi je me suis fait pareil, tout ce qui est blanc qui peut accueillir de la peinture. Ben, j'en ai fait des petites cartes comme ça où vraiment et je fais des essais, puis je me les mets de côté. Voilà, comme ça par exemple. Et là, ben, j'ai fait des essais de pigments. J'ai fait des ronds pour reconnaître les couleurs et puis ben, je garde le reste et ça me sert pour faire des patous, des décos, enfin bref, des embellissements, des fonds de cartes, que sais-je encore. Donc vous pouvez très bien aussi venir les mettre dedans pour les garder et puis ben, faire grapper votre truc, genre de folio ou de nouveau, hein, quelque chose, un recueil quelconque. J'aime beaucoup ce système. Au fur et à mesure des pages, on découvre des choses, vous pouvez les offrir, voilà, une lodie, enfin, ce que vous voulez. Voilà pour ma présentation de recyclage fiche cuisine. Donc bah, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire encore d'autre avec toutes ces fiches, hein, et je vais trouver. Il y en a un autre en préparation. Et oui, vous ne rêvez pas. S'il y en a qui sont tombés de leur chaise, j'espère que vous ne vous êtes pas fait mal. C'est bien le thème de Noël. Oui, mais bon, c'est un Noël vintage, quoi. C'est pas un Noël comme les autres. Bref. J'avais une serviette
qui, une fois déplié, donnait une scène d'un côté et une scène en haut. J'ai coupé au milieu et j'ai donc récupéré, que j'ai mis sur 2 fiches. Et ça nous donne ceci. Donc l'avant de mon futur livret et l'arrière. Voilà, comme ça fait une scène, ça fait un décor. Bon, bah il n'y a rien de monté, je ne sais pas si je vais faire la même reliure, enfin je ne sais pas, j'aime pas trop faire 2 fois la même chose, donc je vais chercher autre chose. Et j'ai donc utilisé les jolies et magnifiques serviettes que m'avait envoyé ma petite sourisette, hein, que j'embrasse au passage, hein, tu vois, je les utilise. Mais elles sont très belles, j'adore. Hein. Je préfère ce genre de dessin que les choses très enfantines, quoi. C'est voilà. Et puis après, il y a la façon de le travailler. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi. La façon dont on travaille les choses fait le reste. Donc là, nous avons un superbe bonhomme de neige. Ici, il n'y a rien. Donc ici, bah, c'est toujours les collages, hein, les retours de page. Et là, on va voir une fenêtre avec des enfants qui regardent de travers. Donc ici, le retour. Hein. Un paysage d'hiver. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Également, paysage d'hiver avec des petits lutins. Qui rentre du boulot et oh, et oh. Voilà, et donc ça. Donc il n'est pas fini, il y a encore des choses à y décorer, bien évidemment, mais pour l'instant, moi j'en suis. Quoi d'autre? Je voulais vous montrer également ceci. Donc j'avais fait déjà la même technique, on va dire, avec des pièces de cuir que j'avais mis sur les junk des filles pour notre défi steampunk sexy. Et là, je l'ai refait donc avec toutes mes chutes de papier. Quand je mets mon papier au café sur mes fiches de cuisine, j'ai bien souvent ce genre de languettes. Donc ben, voilà, je déchire, je fais des petits papiers. Hein. Quand je regarde les vidéos des copines, eh ben, je prends mon tampon et puis ma mousse et j'encre les bords, tout simplement. Et après, sans trop réfléchir, je colle, tout simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant que c'est bien sec, je ne sais pas si je le laisse comme ça ou si je vais y venir faire de la fausse couture ou des points pour montrer un aspect un peu métallique ou j'en sais rien encore. Ou si je vais par endroit y mettre des tamponnages, imitations vis ou je sais pas. Enfin, pour l'instant c'est comme ça à travailler. Donc là, ben voilà, hein, c'est toutes mes chutes de papier. Et puis quand j'en ai assez, je les colle. Vous avez de nouveau une petite astuce. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Ah, oui. Petit message comme ça, vite fait, rapide. Je tenais à vous remercier toutes et plein de bisous. Merci.